Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 16 septembre 2024. Elle s'intitule Le libre-échange, quelle abomination! À nous d'imaginer la riposte. Ou de manière plus modérée, parce que je n'aime pas trop le mot riposte, la réponse soft power. Comme de dresser une liste des pays interdits d'exporter vers notre marché du lait, au motif que le lait contient du halib. C'est une bonne raison, ça. Juste ce truc inouï que je découvre à l'instant, en même temps que vous. Dans le halib, il y a du lait. C'est un motif de santé publique suffisant. Je ne veux même pas savoir quels seront les pays touchés directement par cette nouvelle directive désédienne si elle voit le jour chez moi. Comme je n'ai d'ailleurs jamais vraiment cherché à connaître l'identité de cette agriculture européenne directement impactée par les restrictions algériennes en matière d'importation de pommes. L'essentiel étant de protéger nos populations, nos pommiers et d'introduire plus précocement Newton dans les programmes scolaires dès le primaire et non de vouloir coller de manière obsessionnellement mémorielle et rentière un nom de pays à une pratique commerciale inamicale et déloyale. En fait, nous n'avons plus le temps de dire ou d'indiquer qui sera touché par notre réveil au réalisme économique. Tout notre boulot aujourd'hui doit se concentrer sur ce qui veut rentrer et se déverser chez nous. En premier, un produit que mes amis experts en santé publique désignent par ces deux lettres. LE. Une matière dangereuse, nocive, voire cancérigène et porteuse d'un virus extrêmement contagieux. Le libre-échange. LE. L comme lait, décidément, lui, on le trouve à tous les coups et à toutes les sauces, et E comme Europe, ou encore comme non, pas cette fois. Retour à l'envoyeur. Attention, il ne s'agit pas de pratiquer à nos frontières douanières la chasse aux sorcières. D'abord parce que dans sorcière, il n'y a pas la lettre L. Ensuite parce que les lactoses n'entrent pas, à ma connaissance, dans les préparations des sortilèges. Même si des fois je me demande quel est donc ce sortilège puissant qui fait que jusqu'à aujourd'hui, comme envoûtés, euros envoûtés, nous avalions sans broncher tout ce que nous vend la patrie du lait et des pommes qui pourrissent sur pied. Ne vous fiez pas aux apparences. Je suis ouvert d'esprit, certes, mais aussi attaché à mes racines. Le libre-échange, je m'en méfie. Le libre-échange, c'est la décadence, comme se plaît à le souligner un lointain cousin polygame endurci. Les sociétés entrées de plein pied dans le libre-échange sont comme menottées aux chevilles, et ces menottes sont loin d'être roses ni rembourrées de satin et de duvet. Pour ne prendre que l'exemple du secteur agricole, ces pays du libre-échange connaissent les plus forts taux de suicide dans les métiers de la terre, des cultures et des élevages. La vache, voilà que le lait m'amène au suicide. Enfin, au suicide, non, du moins pas le mien. Je viens de me réveiller, il fait un temps splendide, les informations qui me parviennent du terrain des aides, des chantiers d'unités géantes de production de lait avec des partenaires étrangers, hors communauté européenne, sont bonnes. Ça avance. Même chose pour les vaches. Donc, l'idée du suicide n'effleure même pas mon lustre. Non, c'est le taux de suicide agraire de l'autre côté de la mare, aux canards et aux coqs endettés à milliers de milliards de dollars qui m'interpelle. Mais que voulez-vous, la relève? Nous, au départ, nos frontières étaient plutôt en mode hamac, juste un œil ouvert. Là, visiblement, les hamacs ont été décrochés et rangés. Le deuxième œil ouvert est la coopération avec des pays, la Chine pour ne citer qu'elle, très en avance dans des domaines comme l'ophtalmologie. Eh bien, elle pourrait aussi s'étendre à l'implantation d'un troisième œil au milieu du front de tous nos douaniers. Vu, je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.